C'est l'heure de l'information sur RTI2. Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus. Les titres. Au moins 2 morts dans des affrontements entre 2 bandes de jeunes à Odiné. Nous en reparlerons dans quelques instants. Et puis en France, le traditionnel défilé militaire du 14 juillet à Paris a pris cette année une résonance particulière avec la guerre en Ukraine. À l'honneur, les pays du flanc est de l'OTAN et les troupes françaises qui s'y sont déployées. Une fois de plus, soyez les bienvenus à Odiné, dans le nord du pays. Des affrontements entre 2 bandes de jeunes ont fait 2 morts et une dizaine de blessés, dont certains dans des états jugés graves. Ces affrontements déclenchés dans la nuit de mardi autour de 1h du matin se sont prolongés dans la journée de mercredi. La bagarre rangée aux fusils et à l'arme blanche sur fond d'antécédents a impliqué des jeunes des quartiers Libreville et Vakabala. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Selon des sources, les jeunes de Libreville se sont déportés à Vakabala pour demander des comptes à la cellule de sécurité de la chefferie cantonale. Composée en majorité de jeunes du second quartier, la cellule, connue sous l'appellation locale de Brigade Rouge, aurait eu maille à partir avec un jeune de Libreville. Le niveau de violence continue de susciter des frayeurs dans la ville où le grand marché notamment a fermé, ainsi que plusieurs magasins. Toujours à Odiné, les femmes du village de Seidougou, dans la région du Kabadougou, à l'honneur. Vakaba Fofana, opérateur économique, leur a offert 350 complets de pagne. L'objectif de cette cérémonie, honorer les femmes, mais aussi valoriser la cohésion sociale entre les filles et les fils du village. Un reportage de Clarisse Kanyala. Ce sont au total 350 complets de pagne distribués aux femmes de Seidougou, département d'Odiné dans la région du Kabadougou. Ces mamans, toutes heureuses, expriment leur reconnaissance aux donateurs. Aux autorités présentes, je vous remercie. À travers ces dons, Vakaba Fofana entend honorer les femmes, mais aussi favoriser la cohésion et la communion entre les filles et fils de la région du Kabadougou. Je suis très heureux de faire plaisir à mes mamans. C'est un sentiment de satisfaction et de joie parce que ces mamans-là font tout pour nous. Même il n'y a pas d'âge pour lui, Baba. Donc pour ça que nous décidons de les célébrer. C'est un jour heureux pour toutes les femmes parce que chacune a pu avoir un cadeau des mains du parrain. Nous souhaitons qu'elle soit pérennisée au niveau de la sous-préfecture pour créer davantage la cohésion au sein de la population. Cette cérémonie en l'honneur des femmes est une tradition dans le village de Seidougou. La saison des pluies continue son corollaire de dégâts. Les jardiniers sont eux aussi victimes des eaux. Leurs vergers subissent ces intempéries. Entre stress et tristesse, ils attendent impatiemment la fin de cette période pluvieuse. Afiseta Karmokodoso. Nous sommes dans la commune de Cocody à la Riviera Mputo. Sur ce terrain d'1 hectare, Ousmane cultive une diversité de légumes et de feuilles comestibles. Cet après-midi, c'est avec beaucoup de plaisir qu'il déterre des pieds de laitue. Sa joie est justifiée. Bon, j'ai planté ça vaut presque 2 mois. Parce qu'avec la pluie, ça ne se développe pas vite. Malgré la pluie, en tout cas, dans mon côté, ça va. La situation géographique de son verger est pour lui un atout considérable. Il y a eu la chance que mon coin, ça est un peu en haut. Bon, si l'eau là vient, ça descend. Mais parce que j'ai laissé passage de l'eau, ça fait que quand je viens, ça descend, mais ça crée le trou. Mais par la grâce de Dieu, ça crée du trou, mais le plan est là. Un bonheur tout de même mitigé. La saison des pluies n'a pas dit son dernier mot. Et tout ça là, c'était planté. L'eau là vient. Ici là, il n'y a pas... L'eau là doit passer là, c'est pas un peu grand. Donc ça fait que l'eau là vient, s'arrête ici. Mon cœur bat trop. Tu vois ça là? J'ai planté, mais je ne sais pas à quel moment je vais gagner quelque chose à manger. J'ai peur même, j'ai trop peur même. Parce que quand la pluie garde, tout dépend de ce que tu as mis dedans là, c'est comme tu sors zéro. Même décor à quelques kilomètres de là. Mputo, bordure de lagune. Les jardiniers n'ont pas la mine des grands jours. Mahmoud Silla exerce depuis 33 ans. La saison des pluies représente un véritable stress pour lui. Quand il pleut ici, les pluies viennent ramasser tout. On ne gagne rien pendant tant de période de la pluie. C'est trop. Parce que la salade, l'eau, il pue. Mais quand la pluie vient forte, il le tue. Parce que la salade, tant qu'il reste dans l'eau, tant que l'eau a cessé, c'est fini. On ne peut plus l'utiliser.
Je souffre comme ça, je vis en fonction de ça. Même stress vécu par Isiaka Soni. Il travaille sur le même site et vit les mêmes réalités. L'eau de laguine, vraiment, ça nous dérange. Comment ça vous dérange? Ici, c'était laguine. Mais quand ils ont dragué, ils ont poussé un peu de ça, on a un petit coin pour travailler. Mais quand la pluie vient comme ça, l'eau là, ça coule en bas. Donc, tout ça gâte. Il peut dire que ce qu'on a gardé, c'est ça, on prend encore moins. Comme nous le constatons, la pluie ne semble plus être une bénédiction pour ces jardiniers. Face à cette détresse, ils ne peuvent compter que sur la miséricorde de Dieu. Pour certains élèves, les vacances sont synonymes de repos, divertissement et voyage. Cependant, d'autres y trouvent une opportunité pour apprendre les petits métiers et les petits commerces. Le constat de notre reporter Yacouba Koulibaly. Ahmed Diomandé, 12 ans, élève en classe de 5e au lycée municipal 2 d'Atekoubé, quitte chaque jour à Bobo-Doumé pour Trashville. En cette période de vacances scolaires, il préfère se convertir en marchand ambulant pour aider sa mère. Pendant les vacances, j'aide ma maman à vendre des citrons pour payer bien mon école. En ce début d'après-midi, Ahmed rend visite à son oncle à l'avenue 8 rue 13 avant de continuer son commerce. Il a les encouragements de son oncle. C'est une manière pour ne pas rester à la maison en vacances, vagabonder, jouer au billes. Ça, à la rentrée, pourrait bien aider sa maman à compatir à ses études scolaires. Bon, comme c'est un élève, il passe en classe de 5e. Rester à la maison, ne rien faire, ça ne va rien l'apporter. Sur son chemin, il rencontre Élisée, admis au BEPC cette année. Son frère cadet et lui vendent des insecticides. Élisée nous livre les sources de sa motivation. Avant, je me promenais, je dansais dans la rue, je faisais les choses. Mais il me dit quoi, au lieu de me promener, elle est vagabond, elle ne sait pas vendre pour donner au moins les petits jetons à maman, pour me promener aussi, tu vois. C'est ça, bon, ça m'a motivé un peu pour venir. C'est une prise de conscience. Quoi. Nous, les jeunes gens de la Côte d'Ivoire, c'est que nous sommes aujourd'hui basés sur ce qui est facile. Nous aimons la facilité, nous aimons les belles choses. Voilà. Au lieu de travailler, pour nous-mêmes, on ne peut pas affronter la réalité. On veut forcément aller sur les chèques qui est au hasard pour avoir de l'argent. Donc si ce n'est pas bon, si tu prends ton courage, un bon jour, Dieu va te donner pour toi. Donc ce que je dis, travailler de vos propres mains, de votre sueur, et ça va aller. À l'avenue 13 rue 10, toujours dans la commune de Trashville, Adja, 10 ans, élève en classe de CM2, a choisi d'apprendre la cordonnerie. Je remercie ma maman qui a accepté que je vienne travailler et je remercie mon patron qui m'a appris à travailler. Karim, si, son maître s'est réjoui du choix de la petite Adja. Oui, ça nous plaît parce que c'est ça qui est mieux qu'on fait l'autre promener pour faire quelque chose. Le mieux qu'on vienne ici pour faire coller, si elle descend et puis gagner quelque chose pour aller donner son moment, ou bien elle-même va manger ça. C'est ça qui est mieux. Si Karim apprécie le travail de la petite Adja, qu'en pensent ses parents? Pour le savoir, nous rendons chez elle à domicile situé à environ 100 mètres du lieu de travail de leur fille qui nous sert d'ailleurs de guide. Une fois arrivée, Abiba, la génitrice d'Adja, elle nous donne ses impressions quant au métier de vacances qu'exerce sa fille. Ça me fait plaisir. Au lieu de laisser à la maison sans rien faire pour traîner là, si ça apprend un métier, job de vacances, ça va m'aider un peu. Ils sont nombreux, ces jeunes, filles et garçons, âgés de 12 ans et plus, issus de familles modestes, qui accordent une mention honorable aux activités des vacances. C'est le cas d'Aminata Tiama, 22 ans, bachelière, quitte chaque jour Port-Boué pour Trashville, où elle gère un magasin de vente d'eau minérale et de boissons moyennant 30 000 francs CFA par mois. Cela fait 5 ans maintenant que j'exerce ces petits jobs de vacances. Pouvoir subvenir à mes petits besoins pendant la rentrée scolaire. Chaque année, à la même période, ce sont des milliers d'élèves qui quittent leur sphère familiale pour s'occuper. Et pour la plupart, ils alimentent les zones urbaines en bras valides à travers les petits métiers et travaux ménagers. À nos petits camarades, ces exemples sont à suivre. Un autre décor à présent, un drame s'est produit dans la commune d'Abobo. Fanny Fapala, une servante de 20 ans, a succombé au coup de sa servante. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que cette jeune fille venue chercher de quoi survivre perde la vie de cette façon? Les réponses dans ce reportage.
C'est dans cette maison qu'est morte la servante Fapana le dimanche 3 juillet dernier. Sur les lieux du drame, aucun habitant. La raison, la patronne des Fapana et 2 autres personnes ont été mises aux arrêts par la police. Les autres habitants de la maison, quant à eux, sont partis sans laisser de traces. Les faits, Fapana Fanny, la servante, accusée de vol, a été ligotée et battue par sa patronne et ses proches jusqu'à ce qu'elle rende l'âme. Affaire criminelle, les langues sont liées, le choc vif. Certains se souviennent de l'histoire qui a coûté la vie à la servante. C'est une dame qui l'a fait venir la petite, elle est quittée à Boisflé. Donc elle est venue travailler. La petite, c'est quelqu'un, elle travaille même. Si elle travaille là, elle fait même. Donc elle dit que quand elle dormait chez eux, la petite fille, elle dormait ici, terrasse, la petite fille, elle se réveille, voit pas l'argent, c'est 90 000. On entend bien avant que la petite fille vienne là. Comme ils ont les francs en Europe, elle me l'a envoyé portable. Elle dit sa maman partait à la mosquée à 4 heures. Quelqu'un est rentré pour prendre le téléphone. Ça veut dire que bien avant qu'elle vienne, on va chez eux. Donc elle nous a dit ça, Audi, elle a tué. Ils ont pris un gros bras avec le petit frère, avec le grand frère, avec la mère, avec la petite soeur que son agent est perdu. Ils ont attaché ses bras, ses pieds, et puis ils ont commencé à la frapper. Le gros bras est venu la frapper, marcher sur elle, de tout et tout. Ils l'ont frappé, tout le monde l'a frappé. Donc, je ne sais pas comment ils ont arrangé, la petite essaie de s'échapper, ils l'ont attrapée encore. En voulant la remuer, ils ont vu la petite est décédée dans la mer. C'était ma bonne petite, elle me servait même de la teke, tout ça là et bon. On a appris la nouvelle, on était tous choqués quoi. C'est sur cette table que la dénommée DF vendait de l'attiqué et du poisson. Elle se faisait aider par des filles de ménage. Toutes étaient accusées de vol. Elles ont l'habitude de battre les servantes. Les mecs qui étaient ici même là, elles ont battu tellement que la petite là même là, elle avait des cheveux sur le dos. Et tous les jours, toutes les servantes qui viennent chez eux, ce sont les voleuses. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas quelqu'un qui va venir chez eux, elles ne volent pas. Ça fait mal. En tout cas, que la justice soit faite en fait, ça fait très mal. C'est pas facile pour lui, c'est pas facile. Le corps de la servante est à la morgue d'Anyama, selon les informations recueillies sur place. Âgée de 20 ans, Fapana Fanny était à son 3e mois de service avec un salaire de 20 000 francs CFA, nous confient des témoins. Le commissariat du 13e arrondissement est en charge du dossier. Une procédure judiciaire est en cours pour situer les responsabilités et rendre justice. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, pour contribuer à l'autonomisation des femmes dans le département de Mans, Sylvain Youan a offert la somme de 2 millions de francs CFA aux membres de l'association Adébakloui. Un geste de générosité pour permettre à ces femmes de lancer leur activité commerciale et agricole en vue de se prendre en charge financièrement. Et puis, en France, le traditionnel défilé militaire du 14 juillet à Paris a pris cette année une résonance particulière avec la guerre en Ukraine. À l'honneur, les pays du front Est de l'OTAN et les troupes françaises qui s'y sont déployées. Nous le disions au début de ce journal, à Odéné, dans le nord du pays, des affrontements entre 2 bandes de jeunes ont fait 2 morts et une dizaine de blessés, dont certains dans des états jugés graves. Ces affrontements déclenchés dans la nuit de mardi autour de 1h du matin se sont prolongés dans la journée de mercredi. La bagarre rangée aux fusils et à l'arme blanche sur fond d'antécédents a impliqué des jeunes des quartiers Libreville et Vakabala. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Selon des sources, les jeunes de Libreville se seraient déportés à Vakabala pour demander des comptes à la cellule de sécurité de la chefferie cantonale, composée en majorité de jeunes du second quartier. La cellule connue sous l'appellation locale de Brigade Rouge aurait eu maille à partie avec un jeune de Libreville. Le niveau de violence continue de susciter des frayeurs dans la ville où le grand marché notamment a fermé ainsi que plusieurs magasins. Voilà, c'est la fin de ce journal et merci de l'avoir suivi.